Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team 331. Je m'appelle Christina et je suis en compagnie de Florent. Bonjour à tous. Nous sommes tous deux étudiants en licence Pro Thaïs Web Design à l'IUT de Montbéliard. Nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui le microsite Joho, créé par le torréfacteur autrichien G-Horning, qui nous présente sous forme de storytelling le périple des grains de café de la gamme Joho à travers le monde, depuis Minas Gerais au Brésil jusqu'à son emballage et sa distribution. Pour cette gamme, G-Horning a pour particularité d'utiliser le direct trade, c'est-à-dire que les grains de café viennent directement des agriculteurs dans une logique proche du fair trade. C'est donc à travers un véritable voyage que la marque nous propose de découvrir la conception de leur café. Dans un premier temps, on remarque une dimension géométrique et largement exploitée. Comme vous pouvez le voir ici, les trois boutons sont composés de deux carrés avec des contours blancs. En hover, les boutons s'animent et se superposent pour n'en former qu'un, tandis que le fond, lui, s'habille de blanc du coin supérieur droit au coin inférieur gauche. L'animation, fluide et rapide, apporte du dynamisme. Ce style de cadre est ensuite repris pour les éléments texte à venir. La navigation dans le site se fait à l'aide du scroll ou des petites flèches blanches présentes en bas à droite. Elles sont très discrètes pour laisser la place au contenu principal du site. Néanmoins, leur petite taille peut les rendre peu visibles pour les utilisateurs qui ne sont pas habitués à parcourir un site qui se dévoile écran par écran. Les transitions d'une page à une autre se font à l'aide d'un balayage blanc, parfois suivi d'un balayage noir, allant de haut en bas. Personnellement, ce procédé me fait penser à la projection de photos faite grâce à un projecteur de diapositives. De même, le passage d'un chapitre à un autre est mis en avant par l'animation d'une typoscript qui contribue à renforcer le côté carnet de voyage au site. Les couleurs principales sont le rouge et le blanc. Il s'agit des couleurs qui correspondent au logo. Néanmoins, d'un écran à un autre, la présence riche de photos et de séquences vidéo qui se succèdent crée un univers coloré, varié, mais cohérent. La mise en page de ces éléments n'est pas la même d'un écran à un autre, ainsi aucune monotonie ne s'installe. La disposition des éléments est clairement définie par des blocs. On constate la présence d'un petit zoom en over sur les images, mis en avant encore par l'aspect du curseur qui change et qui invite à entrer dans le cadre pour visualiser l'image en plus grand, ce qui augmente encore l'immersion. L'utilisation du site est relativement simple et limitée au scroll et au clic sur les gros éléments qu'il constitue. Les 12 règles de l'ergonomie édictées par Amélie Boucher sont dans l'ensemble respectées malgré quelques lacunes. On commence par un point noir avec l'assistance utilisateur qui n'est pas suffisamment qualitative. Cela concerne notamment la nécessité de scroller pour passer chaque écran. On nous l'indique rapidement sur l'écran titre, mais cette information n'est plus donnée ensuite et il faut donc deviner où utiliser les flèches en bas à droite de l'écran. Parmi les bonnes pratiques, on peut citer l'organisation visuelle qui s'approche de la perfection. Par l'aspect minimaliste du microsite, chaque élément de chaque écran est facilement identifiable par de gros blocs. Les différentes lois de Gestalt sont elles aussi globalement respectées, même si la nature même du site ne permet pas de toutes les appliquer, comme la loi de proximité par exemple, qui demande de rassembler les éléments qui ont un point commun. On est donc également sur une cohérence qui est relativement bonne, puisque tous les chapitres, y compris les titres, sont construits de la même façon. On garde les mêmes repères tout le long de la consultation et l'apprentissage interne est donc excellent. Enfin, la compréhension et le respect des conventions ont également été plutôt bien travaillés, notamment sur l'interaction avec des éléments qui bénéficient d'une excellente affordance. Même si encore une fois il s'agit d'éléments plutôt simples, ils sont parlants et reconnaissables de façon universelle. Un plus pour obtenir plus de contenu, un triangle pour la lecture d'une vidéo et des flèches pour le scrolling horizontal et vertical. Techniquement, le site s'appuie beaucoup sur la librairie Greensock et plusieurs de ses plugins pour ses animations et ses effets. C'est notamment le cas pour l'animation du texte, mais également des effets sur les blocs lorsque l'on scrolle. En dehors des illustrations, l'immense majorité des éléments graphiques sont des éléments vectoriels, et les plus simples sont directement dessinés dans le navigateur. Les autres sont importés et la plupart du temps animés, comme les différents titres. Le concept du site reposant grandement sur les photos, on en trouve d'excellente qualité. Elles sont néanmoins chargées plusieurs fois, une fois pour l'affichage standard, puis une nouvelle fois pour l'affichage zoomé. Cette méthode nécessite un chargement de ressources supplémentaires. Cela dit, cela permet d'améliorer la première expérience utilisateur en ne chargeant que les ressources nécessaires au chargement de la page,
avant de charger l'image en haute qualité lorsqu'elle est demandée. Enfin, une inspection du code source nous permet de noter que le site a été développé sous Angular. Le site repose sur un concept de scrolling vertical et horizontal et d'affichage d'éléments simples, du texte, des images et des vidéos. Les fonctionnalités sont limitées, mais permettent une visite cohérente et dont l'apprentissage interne est globalement très rapide. Tout d'abord, le site est riche en environnement sonore et on nous demande, dès la page de titre, de mettre un casque pour en profiter pleinement. L'une des interactions notables concerne le menu, qui est une sorte de frise chronologique et qui permet de sélectionner un chapitre. Ici aussi, l'ergonomie n'est pas optimale puisqu'on aurait tendance à vouloir cliquer sur les différents points alors qu'il faut scroller pour aller jusqu'au point voulu puis cliquer sur le bouton Select Chapter. On nous propose également une micro-fonctionnalité pour matérialiser la distance entre Sao Paulo et Graz, ce qui nous permet de visualiser le trajet Brésil-Autriche sur un globe. Il est également possible d'interagir avec ce globe comme vous pouvez le voir ici. Les interactions restent ensuite relativement semblables et concernent principalement les blocs sur lesquels on peut cliquer pour révéler le contenu, une photo ou une vidéo. Les vidéos sont en autrichien sous-titré anglais. Enfin, on a également une séquence de scrolling vertical pour matérialiser les différentes étapes de séchage des grains. Au final, le microsite de la gamme de Café Joe's mise avant tout sur son aspect graphique pour raconter son histoire au travers d'une storytelling bien menée. L'ergonomie n'est clairement pas son point fort, mais c'est avant tout une expérience visuelle que le torréfacteur Journey a voulu proposer au travers de la découverte des secrets de fabrication de son café. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Team 331.